Bien, bonjour les pirates, bienvenue dans la vidéo spéciale Flashfish qui m'envoie un 1000 watts, leur machine 1000 watts. Ils m'ont dit mets-en plein la tête pour montrer la solidité de la batterie et l'efficacité de la batterie. Bon ok, vas-y, on fait une vidéo spéciale, on lui en met plein la tronche. Donc là je viens de finir le montage, tout est collé, donc je te fais l'introduction. Et en effet j'en ai mis plein la tronche et puis je te spoil à la fin de la vidéo mais... On l'a rempli, on l'a vidé. Ouais, bref, bonne vidéo et puis on se retrouve à la fin. Bon allez, là ça va être mission chargement. Donc c'est branché là, machin, là, le transformateur. Hop, tu la branches. En fait, les batteries sont là, en fixe. Et bah voilà, je vais juste transformer les batteries fixes en batteries portables. Donc là, bah, je l'ai reçu comme ça. Voilà, je me suis pas encore servi. Donc souvent ils mettent à 75%, 80% quand ils te l'envoient. À ce qui paraît, ça veut dire que, enfin, niveau longévité de batterie, c'est mieux quand tu t'en sers entre 30 et 80. Donc bon voilà, ça va charger. Après, je vais brancher ça sur le congélateur. Je vais attendre qu'il soit bien à 100%. Donc voilà. Allez, à la prochaine étape. Chargement. Bon, lui, il clignote encore sur le dernier. Là, il me dit qu'il y a 63 watts qui charge. Ah bah ça y est, il clignote plus. Des fois, il clignote, des fois, il clignote plus. Bon, c'est mes yeux qui décarochent, je sais pas. Mais ouais, après, ça doit être fini. Là, il a fini. Là. Oh, non, on ne replie. Bon, bref, mon avis, il est blindé. On va pouvoir le brancher sur le congélateur. Nous voilà. Avec le congélateur, donc, je fais on. Ok, là, c'est blindé, tu es blindé. ACDC, ça, c'est de la bonne musique. Faut mettre AC pour la prise. Et lui, eh ben, il s'allume. Et ouais, il s'allume. Boum, bouton vert. Bon, bah, c'est bien. Il est 16h et rendez-vous demain, bah, juste après pour toi, heureusement. Mais moi, je vais voir demain à 16h à combien on est. Bon, c'est dommage, il n'y a pas de 100%, 80%, 67,5%. Donc là, on va voir les tiges, quoi. Donc les barrettes. Combien de barrettes je vais avoir avec cet appareil 1000 watts. Donc je sais pas combien il consomme, lui, 150, 200. Pareil, c'est dommage, d'habitude, il marque moins autant. Et là, c'est juste, t'as juste le droit à ACDC. ACDC et USB. Voilà. ACDC, USB. Donc on va laisser sur AC. Et puis bah rendez-vous demain. Voilà, il est 8h au matin. Je viens voir ce qui se passe. Et il manque un point. Donc ouais, bah forcément. S'il y a 95, il manque un point. S'il y a 90, 85, j'en sais rien. C'est quoi là, 75 du coup? Entre 75 et 100. C'est le problème de cet affichage. C'est qu'il n'est pas précis quoi. Il te manque un point. Ça, on dirait les téléphones dans les années 90 ou 90. Bon, c'est pas super précis, mais bon. Voilà, il manque un point. Et puis bah lui il est toujours branché, heureusement, il y a toujours le petit point vert. Donc ça va, tout va bien. On continue, là il est au matin, on verra bien à 16h si on arrive à 50%. Bon bah nous voilà 24 heures plus tard. Tu vois là le bouton est rouge, donc là il est en fonction. Ouais, le problème c'est que tu vois c'est un vieux écran et il n'y a rien du tout d'affiché. On ne sait pas combien il consomme. Il écrit rien celui-là. Mais bon, là il est activé. Et ça fait 24 heures. Et il y a juste toujours le petit trait en moins. Donc il est toujours à 75% pour 24 heures de congélation. Donc c'est pas mal, j'aime bien. Je vois mieux ça qu'un groupe électrogène qui fait du bruit et qu'il faut toujours surveiller l'essence. Il est 18h, je fais un petit tour. Alors on voit bien que c'est en fonction. Ça tire dedans. Et ben boum, les deux barres sont parties. Donc bon, c'est pas 50% puisque il y a 5 bâtons. Mais on va dire que le dernier bâton c'est la réserve et on va pas toucher. Donc il y a 2 bâtons et il reste 2 quoi. En gros. Bon, je suis à la moitié. Ça veut dire que j'ai déjà 500 watts de partie sur mon congélateur en une journée. Donc voilà, j'ai une coupure de courant. En gros, je peux le laisser 2 jours à la machine. Je suis 2 jours tranquille. Bon, c'est pas terrible 2 jours. C'est sûr que le groupe électrogène, faut voir. Faut brancher un groupe électrogène et voir combien de temps il va durer avec le plein. En tout cas, lui, il est silencieux, il est tranquille et t'as pas d'échappement qui détruit ton garage ou ton local. Mais ouais, bon, peut-être 2-3 jours. Alors, on va dire 3 jours la machine pour sauver ton congélateur. Bon, je vais le débrancher, je vais le recharger. Et je vais brancher autre chose dessus. Nous revoilà dans le poulailler. Et c'est reparti pour le chargement. Chargement. Ouais, 12,5 la batterie, ça va le faire. Je crois que je vais la tuer. Les batteries sont là. Et là, il me prend du 165. Il me prend du 165 watts pour le chargement. Et on va se taire, là, on est en vidéo, là. Ouais.
Mange du sable, ça fait des coquilles. Bon allez, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. C'est chargé à fond la caisse là, il est bien à fond, bien à fond. Donc je sais pas, qu'est-ce qu'on va lui brancher dedans. Bon alors ici c'est parti pour vider la cuve numéro 1. J'ai 2 cuves ici. Bam boum, celle-là elle est plein à craquer. Je vais la vider. On va voir combien de temps ma pompe vide cave, qu'en fait va faire vide cuve, va fonctionner avec cette machine. Là on est sur du 250 watts la pompe. Peut-être un tout petit peu moins avec un réducteur. C'est peut-être 250 si on fait cracher du gros. Peut-être ça réduit un peu la puissance je crois. Avec du petit câble, mais bon, avec du tuyau d'arrosage comme tout le monde. Combien de temps ça va faire? Là, je sors du chargeur panneau solaire. Non, c'est pas USB, c'est le on. Donc là, je suis blindé en charge. Il est chargé. Bon, j'ai tout ça de câble, mais je vais laisser ça là. Je vais faire plonger la bécane là-dedans. Puis on va cracher, je sais pas, là-dedans ou dans les poireaux, là-dedans, dans le poulailler ou dans le poulager, peut-être là-bas au bout. Inonder un peu cette zone là-bas qui a peut-être besoin d'eau. Non, peut-être pas besoin d'eau en ce moment, mais bon. Je vais la vider là-dedans, ça va faire cool. Allez, c'est parti. Bon, allez, le tuyau, ça c'est bon. La pompe, elle est dans la cuve. Et ça c'est branché. Tu fais on, il te dit la batterie. ACDC, ça c'est de la bonne musique. Tu fais AC, puis c'est tout. Oh, ventilation. Il y a la ventilation qui se met en route direct. Donc là, ça doit cracher là. Ah non, c'est la pompe. C'est vrai qu'il n'y a pas de ventilation à cette machine. Bah non, il n'y a pas de... Enfin, si, il y en a un là de ventilo, mais je ne l'ai pas encore entendu. Donc il faut vraiment lui faire cracher du 1000 watts. Faut que je trouve un truc à 1000 watts. Donc ouais, la vide cave, elle fait du bruit. Lui, il est parti. Bah ouais, donc la machine, elle branche pas en fait. Truc de dingue. Et d'habitude, toutes les machines, tu branches un truc, tu as un petit ventilo qui s'allume. Et puis bah c'est tout, ça crache, je l'entends. Je sais pas si tu l'entends. Il y a de l'eau qui coule là-bas. Tu le vois l'eau. Donc ça le fait. Allez, je vais voir si la... Bah, je vais la terminer de toute façon. Je vais vider la cuve complète. Et puis on va voir à combien de pourcents. C'est dommage, hein, on ne sait pas du coup 70%, 75, 80. Là c'est approximatif, hein. C'est mode Nokia quoi. Bon on verra si on a un trait, 2 traits, 3 traits. Si 3 traits part pour une cuve, c'est pas vraiment rentable. Moi, quand je l'arrose, faut que ça bombarde quoi. Puis on va savoir le temps si je vais regarder quelle heure il est. Il doit être 14-15 heures, j'en sais rien. Donc je vais regarder combien de temps ça fonctionne. La pompe vide cave. Bon, ça fait 20 minutes pile poil. Moi, j'ai eu le temps de me faire des petits haricots qui sont en train de pourrir. Donc je suis en train de me les mettre dans un petit bac là, pour pas changer. Donc 20 minutes. Il manque un trait. Donc là, déjà un point en moins. La cuve. Est-ce qu'on va aller là-haut? Ouais. Faut pas que mon téléphone tombe, sinon je suis pas dans le cake. Ah bah l'eau elle est pas beaucoup descendue. Je suis encore là en 20 minutes. Donc ouais, ça descend pas beaucoup. Ça peut durer longtemps cette histoire de cuve. Après l'eau elle sort tout doucement aussi là-bas. Enfin, tout doucement. Tout à l'heure je l'entends. C'est agréable cette eau qui coule là. Ouais, ça crache. Hein. Boum boum boum. Voilà, vite cuve, je vais changer un peu le tuyau. Je vais le mettre là-bas. Bon, allez, changement de sens. On va arroser là-bas. Oh, ça crache. Hein. Tout doucement. 20 minutes. Un trait en moins quand même. On va dire 20%. Il y a 5 bateaux. 5 bateaux. 5 bâtons. Bah, les 20% en moins. Donc on est à 80. Un petit peu moins parce que ça descend. 75-80 quoi. Je sais plus. Je sais pas quand est-ce qu'il est parti. Bon allez, on continue. On va essayer d'aller jusqu'en bas. Hein. Voir combien de temps il dure. 30 minutes. Toujours ce point en moins. Et là-haut, ça descend tout doucement, ça descend. Donc c'est bien. Déjà, je sais que j'ai 30 minutes, facile pour vider la cuve. Donc ça, c'est cool. Bon alors, 50 minutes et toujours le petit point en moins. Et je pense qu'on est à la moitié de la cuve. Là. Je viens d'aller voir là, tout à l'heure. Ouais, je pense que je suis à la moitié de la cuve. 50 minutes, ça coule encore. Et toujours ce point en moins, allez, 20%. Attends, après qu'il va partir, ce point-là... on sera à 60% de charge. Ah, c'est quand même pas mal, hein. 50 minutes d'arrosage, ça le fait quand même. Hein. Bah, bien que c'est long, ça fait plus d'une heure, là, 1h05. On arrive au fond de la cuve. Et attention, résultat. Bah, toujours une barre. Donc, plus d'une heure que la barre du haut. Bah, c'est quand même intéressant. Hein. Bon, ça y est, c'est fini. Bon, là, il va s'éteindre, à mon avis. La machine, elle s'est arrêtée toute seule. Hein. Le flotteur,
il est debout. Quand il est debout, la machine elle fonctionne, et quand le fauteuil est en bas, tu vois, le fauteuil est couché, la pompe s'arrête toute seule. Bon, là-bas, tu vois, il s'est éteint toute seule. Il s'est éteint, donc là, c'est mon rallume. Eh, une seule barre. Oh merde, j'ai pas regardé l'heure. Je vais te dire ça juste après. J'ai pris mon téléphone, j'ai oublié de regarder l'heure. Bon, bah, la cuve, elle est partie. Attention, combien d'heures? Combien d'heures? Combien de minutes? 1h15. 1h15 qu'elle tourne. La cuve est vide. Et bah, j'ai qu'une seule barre. Bon, à mon avis, la deuxième, elle doit décoller bientôt. Bon, je vais les garder là, je la recharge pas et je renchaîne. Je vais mettre la centrale vapeur là, quand on fait des haricots vapeur ou pommes de terre vapeur. Donc on va chercher les haricots verts, les pommes de terre. On a déjà fait du pain aussi avec la machine vapeur. Donc bon allez, on va mettre ça à la maison et puis je vais enchaîner. Donc à mon avis, dès que je vais l'allumer, ouais, c'est tout seul. Mais dès qu'on va mettre la machine vapeur, à mon avis, le point là, il va dégager. Bon allez, c'est parti, on enchaîne avec un cuit vapeur. Donc là c'est haricots verts congelés du jardin. Boum, boum, boum. C'est une machine 650 watts. Donc ça va faire mal, je te le dis. Donc ça, boum, t'appuies là sur on. Toujours pareil, après la cuve, on est au même niveau qu'après la cuve. ACDC, t'allumes la musique. AC, c'est 30 minutes, mais je crois que le Minitoy est pété. Ça c'est une machine à 2 euros en braderie. Oh, le ventilo s'allume. Première fois que j'entends le ventilo. Oh, il y a un peu ça là, je travaille avec, hein, je m'amuse pas. Ah ouais. Du coup, la ventilation directe, 650 watts, elle s'allume. Ouais, je mets 20-30, de toute façon, c'est Sophie qui va checker. Moi, je suis en train de travailler là-bas derrière, dans le poulager. Et puis voilà, bah regarde, on en est là. Dommage, on sait pas trop où est-ce qu'on en est là, 70, 75, 80%, on sait pas trop. Ça, c'est le côté un peu chiant. Bon, allez, je reviens dans 10-15 minutes et on voit s'il y a un trait en moins. À mon avis, il va pas faire long feu. 650 watts, c'est quand même beaucoup, mais ça fait plaisir. Oh, ça chauffe là. Locomotive. Tchou, tchou. Ça chauffe, ça chauffe. Ah, par contre, il a chauffé la batterie aussi. 650 watts, forcément. Il me restait qu'un point. Je l'avais bien tué la fois dernière avec la pompe vide cave. Mais là, tu vois, il n'y a plus qu'un point. Enfin, un point qui dure. Hein. Je sais pas combien de temps il est là, lui. Bon, je sais pas, ça fait 20 minutes. Elle voit pas la ministre, tu vois. Elle est bloquée sur 25. C'est con. Et ouais, ça fait quand même un bon 20 minutes. Donc, ouais. 650 watts, ça fait mal, mais ça fait plaisir parce que là, ça va être cuit là-dedans. Oh, je mets pas mes doigts, c'est bouillant. Mais au moins, c'est prêt, c'est cuit. On peut l'éteindre. Hop là. Merci Flashfish. On va pouvoir manger des haricots verts du jardin, cuisson vapeur, l'idéal. Bon voilà, c'est fini pour la vidéo. Comme je te l'avais dit, on l'a chargé, on l'a déchargé, on nous l'a mis plein de troncs. J'ai branché aussi un taille-huée électrique 900 watts. Je l'ai branché dessus. La machine, elle a fait le taille-huée, quoi. Elle a taillé des... J'ai pas taillé des, mais bon, elle a fonctionné, quoi, elle marchait. Donc jusqu'à 900 watts, tu peux le mettre. Je sais pas, j'ai pas vu en watts crête. Bah, c'est 1000 watts, quoi. Il y a 1000 watts de résistance et 1000 watts de puissance. Peut-être 1002, tu peux monter, mais pas sûr. J'ai branché ma fendeuse à bois. Il m'a mis un triangle. Il m'a mis un triangle. Oh, j'ai pas filmé, mais il m'a mis un triangle dans ses morts. Mais je crois que c'était 2500 watts. Donc 2500 là-dedans, forcément, tu peux pas. Donc voilà, ils en veulent 500 € en ce moment sur le site. Et là, avec le code promo, il est à 400. Donc 400 €, 1000 watts. Je sais pas si tu connais un truc moins cher que eux. Bon, après, t'as vu, on dirait que c'est un vieux modèle. Hein. La tâche là, c'est pareil, sur les amplis de Sono dans les années 2000, 90-2000, j'avais ça. Donc ça m'a rappelé des souvenirs. Ce truc qui se dévisse. Après, l'écran, t'as vu l'écran Nokia. Ça fait un peu, on dirait, des anciens trucs. Enfin, peut-être c'est une vieille machine, j'en sais rien en fait. Et puis qu'ils veulent déstocker. En tout cas, 400 € avec le code promo. 400 €, t'as 1000 watts. Je ne sais pas qui fait 400 € 1000 watts de nos jours. Mais ok, bon, le truc de panneaux solaires, on peut mettre des panneaux solaires là-dedans. Hein. Mais tu vois, c'est une connectique aussi ancienne. Bon, ça a l'air assez ancien, mais en même temps, t'as 1000 watts d'énergie, quoi. C'est ça, ou un groupe électrogène à 2000 €. Nous c'est surtout s'il y a une coupure de courant, le congélateur, direct, on le branche dessus. Direct, c'est le premier truc que j'ai essayé. Hein. J'ai un problème électrique, boum, congélateur, je le sauve. Quand vous voulez acheter un électrogène, là, essence, mais le bruit, il faut de l'essence, puis ça coûte super cher. Donc voilà, si tu as du flash fichier toi, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as cette machine là déjà chez toi, n'hésite pas à mettre un commentaire. Enfin, parle aux autres en fait. Moi je te parle de ça, mais parlez entre vous aussi en commentaire, c'est important. Enfin des vrais commentaires quoi, j'espère, et je compte sur vous.
Et puis voilà, je te dis à la prochaine pour un nouveau produit, à mardi. Mardi, il y a un produit, donc s'il y a quelque chose mardi, ouais, il y a quelque chose. J'ai reçu quelque chose dans la semaine, donc je te dis à mardi prochain pour le nouveau truc. Allez, ciao, bye bye.